Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan. Kabylie, une vraie catastrophe, une catastrophe naturelle, un glissement de terrain à Aït Issa, un cauchemar, un vrai cauchemar pour les habitants. Ça se passe à Tizi Ouzou, où un glissement de terrain détruit 40 maisons à Dra al-Mizan. Un glissement de terrain dévastateur vient de toucher de plein fouet, depuis une semaine, le village d'Aït Issa, dans la commune de Dra al-Mizan, à 45 km au sud de la ville de Tizi Ouzou. Les habitants de ce paisible petit village sont sous le choc, selon plusieurs médias kabyles. Sur 54 habitations que compte Aït Issa, 40 sont endommagées, certains sont devenus inhabitables, les réseaux électriques et les conduites d'eau sont tellement endommagés, les villageois sont dépourvus d'eau et d'électricité et aucune victime n'est à déplorer. Fort heureusement, citent les médias kabyles, même pas un blessé, selon les habitants du même village, sauf que la route principale qui mène au village est sérieusement endommagée. Les villageois qui sont laissés pour compte, ce sont les villageois voisins qui sont arrivés en premier à leur secours, comme de tradition en Kabylie, citent des médias kabyles. La question qui taraude les esprits, qui a provoqué ce séisme, certains spécialistes, des géologues notamment, estiment que ce glissement n'est pas causé par la nature. Ils estiment que l'étude de sol sur les travaux de l'autoroute qui relie Tizi Ouzou à Tviret et l'autoroute Est-Ouest n'a pas été faite dans les normes, et ce village n'est pas loin justement des travaux de cette autoroute. Des élus de Tizi Ouzou exigent une enquête technique pour tirer au clair cette affaire, sauf que le Wali apparemment a un autre avis et estime déjà que les causes de ce glissement sont tout à fait naturelles. Les familles sinistrées du village d'Aït Issa ne savent pas à quel saint se vouer. Leurs habitations, souvent construites avec des économies de toute une vie, sont endommagées et même inhabitables pour certaines d'entre elles. Les conséquences du glissement de terrain sont très importantes. De grandes fissures sont apparues sur les routes, principalement celles menant au village. Des maisons ont été fissurées ou ont même été détruites. Des pylônes électriques sont également tombés, provoquant une panique générale. Les habitants d'Aït Issa sont encore sous le choc et attendent des mesures concrètes pour sécuriser les lieux et reconstruire leurs maisons. Dieu merci, comme je viens de le dire, les médias ne citent aucune victime à déplorer. Les raisons qui ont causé ces fissures et ces glissements de terrain doivent être mises au clair. Les chantiers de construction sur ces terres agricoles et les travaux de terrassement du tracé de la pénétrante vers l'autoroute Est-Ouest sont autant de facteurs qui pourraient provoquer de tels dégâts, selon l'agence officielle kabyle d'information. L'agence kabyle d'information d'ailleurs invite à la vigilance, car la possibilité de vivre d'autres glissements n'est pas à écarter. Une solidarité citoyenne se renforce et les gens se mobilisent pour sécuriser les maisons et les routes pour éviter des accidents pareils.
Les habitants d'Eit Issa ont besoin de soutien et de réconfort après cet événement traumatisant. Il est essentiel de prendre en compte leurs besoins et leurs préoccupations pour les aider à surmonter cette lourde épreuve. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again.